Salut à toi! Dans ce premier épisode de CSS Discover, je vais te parler des tailles relatives en CSS, donc VW, VH, Vmin et Vmax. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont donc, comme je te l'ai dit, des tailles relatives. Donc relatives à quoi? Au viewport, c'est-à-dire à la zone d'affichage du navigateur, à la taille d'affichage plus ou moins. Donc VH, elle est relative à la hauteur du viewport. VW, elle est relative à la largeur du viewport. Vmin à la plus petite des deux, c'est-à-dire que pour un écran d'ordinateur, donc en format paysage, ça va prendre la hauteur, mais sur un téléphone où la hauteur est plus grande, du coup ça va prendre par rapport à la largeur. Et donc Vmax, c'est l'inverse de Vmin, c'est par rapport à la plus grande des deux, donc sur un ordi en mode paysage, ça va prendre par rapport à la largeur, et sur un téléphone en mode portrait, ça va prendre la hauteur. Donc, toutes ces propriétés, elles sont compatibles sur tous les navigateurs sauf Opera Mini et UC Browser, qui sont utilisés à eux deux par 0,50% des personnes en France, selon le site Can I Use. Donc, on va dire que c'est une compatibilité totale, hein, voilà, c'est vraiment très exclu ces cas-là. Il y a seulement Vmax qui n'est pas supporté ni par Internet Explorer ni par Edge, donc faut penser à un plan de secours, mais on va voir que c'est quand même pas la plus utile. Donc les tailles relatives, ça permet quoi? Ça permet la mise en place d'un site adaptatif qui garde les formes contrairement à un pourcentage, c'est-à-dire que le pourcentage, vous pouvez le mettre pour calibrer une hauteur, vous pouvez la calibrer en pourcentage, mais ce sera par rapport à la hauteur de l'écran. Alors que là, vous pouvez calibrer une hauteur par rapport à la largeur de l'écran, par exemple. Donc voilà, ça permet un site relatif, mais qui garde les formes. Ça permet aussi de la font size, la taille de la police qui s'adapte. Donc c'est vraiment très pratique, ça on va le voir. Donc ensuite, au niveau de la syntaxe, c'est très simple, ces mesures elles s'utilisent de la même manière que les mesures habituelles telles que px, rem, etc. Donc on indique le nombre, puis la mesure. Donc par exemple, ça peut être utilisé pour la width, height, margin, padding, font size, border et border radius, même pour les text indent, la line height. Aussi vous pouvez l'utiliser par rapport à une position absolute, pour le top, right, bottom and left. Donc par exemple pour le font size, on va marquer font size 2 points, et au lieu de mettre 15 px par exemple, on va mettre 2 VW, 2 VH, 2 Vmin ou 2 Vmax. Donc voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation, comme une mesure classique, sauf qu'on utilise voilà, les tailles relatives. Donc par exemple dans ce premier cas là, j'ai créé deux divs qui sont côte à côte en display inline block, et donc avec une largeur de 350 px. Donc là on voit qu'elles occupent tout l'écran, si j'agrandis tout va, mais si je referme, elles vont voilà, se placer l'une sous l'autre. L'avantage c'est que désormais, avec les tailles relatives, là on va mettre par exemple 50 VW, donc 50% de la largeur à chaque fois. Là je recharge ma page et on voit que voilà, ça prendra toujours 50% de la largeur et ça s'adaptera. Et voilà, ça va jamais se décaler l'un sous l'autre. Et voilà. Donc là je viens de créer une petite barre navigation titre comme on veut. Donc définie avec une largeur de 100%, une hauteur de 20%, une font size de 120 px pour qu'on voit bien le titre, et un petit explain center pour le style. Voilà. Donc là, ça paraît bien, mais il y a quelques problèmes. Si on réduit la largeur, il y a un moment, voilà, le texte il va se décaler et on va perdre une partie, ce qui n'est pas pratique. Le but d'un titre, c'est qu'on le voit en complet. Donc ça, c'est un problème, premier problème. Et si on réduit la hauteur, voilà, le texte va commencer par être caché. Donc on va déjà gérer le texte avec une taille relative. Donc au lieu de mettre un font size de 120 px, on peut peut-être mettre par exemple un font size de 5 VH, donc 5% de la hauteur. Et là si on recharge la page, ça a été comme ça, et donc si on rabaisse comme ça, la taille va réduire avec. Donc ensuite, niveau largeur, il y a toujours un problème, c'est-à-dire que le texte ne varie pas. Bon là ça se voit pas parce qu'on a mis une font size trop petite, mais on va mettre un 15 VH par exemple. Voilà, et donc là si on serre, hop, il y a toujours le même problème. Donc là, on va utiliser encore une valeur assez pratique qui est Vmin, comme je vous l'ai dit. Donc là, ça se varie par rapport à la plus petite. Donc là, c'est la plus petite, c'est la hauteur. Donc si on réduit la hauteur, ça se réduit. Mais si on réduit la largeur jusqu'à ce que ce soit la plus petite, c'est par rapport à elle que le texte va se réduire. Et donc ça règle là tous nos problèmes simplement avec VH ou Vmin. Donc Vmin qui dans ce cas-là est vraiment très, très pratique car elle s'adapte dans tous les cas. De plus, on peut remarquer un autre petit problème, c'est que si on réduit trop la largeur, le texte n'est plus centré par rapport à la div.
Donc ça, c'est tout simplement causé par le fait qu'on a une height en pourcent et on ne peut pas régler un line height en pourcent. Donc au lieu de mettre 20% de la hauteur, c'est pareil que 20 VH. Donc on va utiliser ici 20 VH et cette fois-ci, on peut utiliser pour le line height les VH. Donc on va tout simplement mettre un line height de 20 VH lui aussi. Et donc quand on va recharger la page, voilà, notre texte sera toujours centré par rapport à ces 20 VH. Donc voilà, c'est pratique parce que contrairement au pourcentage, on peut l'utiliser dans le line height. J'espère que ce petit CSS Discover vous aura plu, donc en retenant que VH, VW et Vmin sont des valeurs très pratiques, donc des tailles relatives vraiment très pratiques. Vmax, ce serait plutôt à oublier. J'espère que ce tuto découverte vous aura plu, n'hésitez pas à visiter ma chaîne pour en visualiser d'autres et découvrir de nouvelles propriétés. Vous pouvez même vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.